Bonjour, on a vu que notre article sur le nouveau jeu de rôle La planète des singes a suscité un engouement assez incroyable. Ah oui, clairement. Et comme le jeu sort le 3 février, on s'est dit que ce serait pas mal de revenir sur les points qui nous ont le plus marqués, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le lire. Oui, et puis ça permet de clarifier pourquoi c'est un tel événement. Parce que beaucoup de gens se demandent ce qui le rend si spécial. Commençons par le début, le lancement. C'est spectaculaire, le Kickstarter financé en 15 minutes. 15 minutes, oui. Et au final, presque 324 000 dollars. La question est simple, pourquoi, au-delà de la licence, bien sûr? C'est la vraie question, en fait. Et je pense que la réponse, c'est la confiance. La confiance. Oui, la confiance dans l'équipe créative. Aux manettes, on a Andrew E.C. Gasca, qui est déjà derrière l'adaptation du jeu de rôle Alien. L'excellente adaptation d'Alien, il faut le préciser. Exactement. Du coup, on sait qu'on a affaire à des créateurs qui, non seulement aiment l'œuvre, mais qui la comprennent en profondeur. Ils sont pas là juste pour surfer sur la marque, quoi. Et cette passion, j'ai l'impression qu'on la ressent avant même d'ouvrir le livre, non? L'objet en lui-même est déjà une promesse. Tout à fait. C'est pas juste un manuel de règles. On parle d'un livre de 300 pages avec une couverture du légendaire Bill Sienkiewicz Ah oui, incroyable. qui plante tout de suite une ambiance très sombre, très politique. Et puis il y a les objets collector, comme la tour AD en forme de statue de la liberté. La fameuse tour, oui. Voilà. On comprend tout de suite que l'immersion, c'est la priorité absolue. D'accord, donc ils ont la passion, ils ont le respect de l'œuvre, mais le défi, c'est quand même un univers qui s'étend sur 3000 ans d'histoire. Comment on transforme ça en un jeu cohérent sans noyer les joueurs? C'est là que le jeu est brillant. Il ne te demande pas de tout connaître. Il te plonge dedans par la perspective de ton personnage. C'est-à-dire? Le point central, c'est que tu peux jouer un chimpanzé scientifique, un gorille militaire, un humain rescapé. Et en te faisant jouer un gorille qui méprise la science, par exemple, le jeu ne te dit pas juste que le fanatisme c'est mal. Il te le fait vivre de l'intérieur. C'est ça, il te le fait ressentir. C'est une empathie forcée qui est, je trouve, bien plus puissante qu'un simple choix de dialogue dans un jeu vidéo. Et pour explorer des thèmes aussi forts que le racisme, la religion, il faut un système de jeu qui suit, qui ne ralentit pas la narration. Ils ont fait un choix très malin pour ça. Ils ont repris et modernisé le système D6. Celui du jeu Star Wars des années 80 pour les plus anciens. Exactement. L'idée, c'est de rester focalisé sur l'action, sur le récit. Cinématique. Alors on entend souvent ça, cinématique. Mais concrètement, à la table, ça veut dire quoi? Moins de temps dans les règles, plus à décrire les scènes. C'est exactement ça. Plus ton personnage est bon, plus tu lances de dés à 6 faces. Le simple fait de jeter une poignée de dés sur la table pour une action héroïque, c'est déjà un moment en soi. Mais la vraie innovation, c'est le D alpha oméga. Ah oui, ça j'ai trouvé le mécanisme fascinant. Ça a l'air simple, mais ça change tout. Totalement. Ce dé remplace le dé joker traditionnel. Si tu obtiens un alpha, c'est une réussite critique, un exploit. Mais si un oméga apparaît, même si ton action réussit, Et une complication arrive. voilà. Une complication dramatique. Pendant nos tests, mon perso a eu un oméga en essayant de crocheter une serrure. Il a ouvert la porte, mais son outil s'est cassé dans la serrure avec un clac sonore. Et bien sûr, Et ça a alerté une patrouille de gorilles juste derrière. Ça crée une tension narrative qui est là tout le temps. c'est brillant. Il faut juste préciser une chose importante. Pour l'instant, le jeu sort uniquement en anglais. Oui, c'est vrai. Mais on peut garder espoir pour une traduction. Comme on le disait dans l'article, il ne faut pas oublier que l'auteur du roman original, Pierre Boulle, est français. Un juste retour aux sources serait logique. On croise les doigts. Bon, et pour finir, une petite réflexion qui nous est venue. Au-delà du jeu, cette expérience d'incarner une autre espèce, d'adopter les préjugés d'une société si différente et pourtant si proche, n'est-ce pas finalement le meilleur moyen de nous interroger sur les fondements de nos propres civilisations? C'est exactement ce que le film a fait il y a plus de 50 ans. Et c'est peut-être ce dont on a le plus besoin aujourd'hui.